Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le boîtier 600T que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Donc ici, voici la boîte, assez imposante hein, et assez lourde. Donc en tout cas pour vue d'extérieur c'est assez dur à transporter. Si vous allez acheter ce boîtier dans un magasin, prévoyez de la place. Il est aussi très bien fermé. Pas de problème par ça. Voilà. Coup de cutter ici. Voilà. Donc ici c'est le premier déballage. Donc je n'ai jamais déballé ce produit. Et donc c'est un coup de nouveau pour vous et moi. Ça fait très longtemps que je regarde ce boîtier et que je me dis que je devrais le prendre. Donc ici on voit qu'il y a une épaisse couche. Donc je vais mettre ici, là. Donc il y a une épaisse couche de frigolite à l'intérieur. Donc la boîte peut mal. Si vous la commandez sur internet, n'ayez crainte. Votre boîtier ne risque absolument rien. Assez dur à enlever. Je vais le retourner. Voilà. Et voilà. Donc le boîtier est enlevé. Je vais remettre la caméra comme ça et mettre un peu plus en arrière. Ici nous avons le dessous, donc le boîtier ici est à l'envers. Je vais retirer, donc vous voyez c'est vachement épais. Alors je vais retourner le boîtier. Doucement. Voilà. Et voilà, on a le boîtier. Donc une fine housse de protection pour le transport que je vais me presser d'enlever. Ce boîtier m'a vraiment donné envie. J'ai beaucoup regardé le boîtier avant de l'acheter et pour finir j'ai pris celui-ci. Je l'ai acheté sur internet au prix de 150 €. Frais de port à 16 €, mais vu que j'ai couplé des frais de port avec d'autres produits, dont mon alimentation par exemple, et ben les frais de port se sont révélés presque donnés. Donc voilà le boîtier. J'ai envie de dire imposant. Il est vachement grand. Voilà. Oh oui, c'est... Faites attention en l'achetant parce que il est vachement grand. Ça c'est... J'en reviens pas parce que c'est tellement qu'il est grand. Je l'avais jamais imaginé comme ça. Donc faites attention si vous manquez de place et que vous le mettez dans un meuble ou quelque chose comme ça. Faites attention parce que vous risquez de manquer de place. Donc la vitre sur le côté. Je vais faire une petite présentation comme ça. Attention les doigts. Donc vous voyez ici c'est la première fois que je le déballe. Ici la grille au-dessus. De l'autre côté comme ça. Et alors derrière, on va y voir ce qu'il y a. Donc voilà pour un peu voir ce qu'il y a. Donc ici on a... Ah, c'est vraiment super beau, quoi. Super bien fini, incroyable. Je vais donc appuyer ici pour ouvrir la grille. Alors là on a directement le 200 mm avec une clé ici, vous voyez. Je referme. Voilà. Devant il y a aussi une grille, un 200 mm je veux dire. Donc une pression
une pression là, et on retire. Donc voilà le panneau avant. En métal assez solide. Ici, ce que je vois, ça c'est un peu tombé. Je vais essayer de faire tenir la caméra pour que vous voyez l'intérieur. Donc ici, une boîte en carton ouverte avec une grille. Ici, attaché par des fils métalliques, le petit sachet. Qui est composé de colson, de vis, les clés, alors un peu de documentation qui, d'après ce que j'ai vu sur internet, est assez pauvre. Donc ne tenez pas sur la documentation pour monter votre boîtier. C'est la même téléchargeable sur le site de Corsair, il n'y a absolument rien là-dessus. Donc ne vous fiez pas à un mode d'emploi pour acheter, sur le mode d'emploi pour acheter ce boîtier. Donc voilà l'intérieur. Je vais terminer la vidéo comme ça. Donc ici on a les espaces pour mettre les disques durs, donc 6, dont un qui s'est sortiré pour laisser passer une carte graphique assez grande, 4 ports ici pour laisser passer 4 extensions pour les lecteurs CD, graveurs, tout ça. Donc très joli, hein. Je vais ouvrir le panneau arrière. Voilà, ici tous les câbles, encore un petit paquet de vis. Et alors tous les câbles, je vais filmer ça de près pour un peu vous montrer tout ce qu'il y a. Donc il y a tous les connectiques de devant, un USB 3.0 qui va se connecter devant, et alors là il y a un USB, deux USB. Ici je ne sais pas encore ce que c'est. Alors l'audio qui se cache ici. Alors encore une autre que je ne saurais pas vous dire maintenant ce que c'est. On a une connectique pour les ventilos assez impressionnante. Il va falloir étudier ça en détail. Et donc là on voit l'autre 120 mm qui est éclairé avec celui-là. Et alors le 120, donc là c'est les 200, je ne sais pas ce que j'ai dit. Et les 120 qui sont là avec une grande ouverture pour la carte mère. Donc je ne crois que je vais m'arrêter là pour la présentation de ce boîtier. Je crois que je suis passé un peu dans tous les détails. L'arrière, il n'y a pas vraiment à expliquer, hein. Il y a ici son petit focus. Donc je ne sais pas comment elle s'ouvre, si c'est juste une pression. On s'est retiré le filtre à air. Voilà. Avec le filtre à air ici. De passe-croisement. Et donc voilà. Ici encore une prise pour le ventilo de 120 mm qui est ici. Donc en général très bon boîtier, hein, je le conseille à tout le monde. Même si je ne l'ai pas encore fort testé, mais vu tous les tests que j'ai lus, je peux déjà le dire maintenant. Donc moi il me plaît particulièrement, surtout en blanc. Peut-être un peu compliqué pour brancher tout ça, mais on va se débrouiller. Donc voilà, je vais en rester là et je vous dis à bientôt. Et donc suivez un peu la suite du montage. Et alors je vous dis à bientôt. Et si vous voulez revenir au montage, à la disposition de toutes les pièces, il suffit juste de cliquer sur les vis maintenant. Et sinon, je vous dis au revoir.